j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience avec les enfants concernant les nuits, les siestes, donc comment nous avons procédé pour qu'ils puissent faire leur nuit et à quel moment ils ont commencé à faire leur nuit. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo et c'est parti. Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai deux enfants d'âge très rapprochés qui ont aujourd'hui 32 mois et le deuxième a 19 mois. Ce sont des enfants très énergiques, c'est des enfants qui ont beaucoup d'énergie et on a dû instaurer un certain rythme pour qu'ils puissent faire leur nuit. Parce que moi, je suis un peu une maman, comment dire, je suis quelqu'un qui kiffe dormir, qui adore dormir. Et c'est vrai qu'au début, quand je dormais pas, c'était pour moi le pire cauchemar que je pouvais vivre. Parce que pour moi, ne pas dormir la nuit, c'est pas possible. T'as beau aimer ton enfant plus que tout, mais quand tu dors pas la nuit, moi j'ai pas du tout la forme, je suis pas du tout en forme le lendemain. Même si ça se voit pas sur mon visage, je suis pas bien. Voilà, je suis pas bien dans ma tête, psychologiquement je suis pas bien parce que j'ai pas bien dormi. Donc quand le deuxième bébé est... Alors on va commencer par le premier bébé. Donc la première a commencé à faire ses nuits vers 11 mois. C'est très tard, pour moi c'est très tard. Mais comment vous dire, vu que c'était ma belle-mère qui s'en occupait, parce que ma belle-mère vivait avec nous et c'est elle qui gérait les nuits de la petite, nous on n'a pas vraiment géré les nuits, donc je vais pas trop me plaindre. J'ai pas vraiment ressenti ce manque de sommeil parce qu'elle nous laissait dormir toute la nuit, surtout qu'après j'avais repris le travail, donc elle me disait t'inquiète pas je gère. Sauf qu'après moi j'ai pris la relève, donc je suis restée à la maison pour pouvoir m'occuper d'elle, donc j'ai commencé à prendre un congé parental parce que je savais que le deuxième allait arriver, donc je voulais rester à la maison pour m'occuper de mes enfants pendant une bonne grosse année. Donc à ce moment là j'étais vraiment toute seule avec elle et là j'ai vraiment commencé à instaurer le rythme que moi je voulais. Donc j'ai commencé à lui faire la sieste, à la mettre dans son lit vers 13h, 13h30 pour faire en sorte qu'elle se réveille vers 16h. Au début ça ne fonctionnait pas, mais après avec le temps ça a commencé à fonctionner. Je me suis dit il faut absolument qu'elle fasse ses nuits avant que le deuxième il arrive, parce que pour moi c'est pas possible de gérer deux bébés qui font pas leur nuit, c'est complètement mort. Donc je me suis fixé cet objectif. Donc elle avait commencé à faire ses nuits, on va dire 2 mois avant que le deuxième bébé arrive, donc c'était très bien. Donc la nuit pareil, on avait instauré, on l'avait mise dans sa chambre. Au début c'était un peu dur parce qu'elle n'avait pas l'habitude de dormir toute seule, en plus dans un grand lit. Elle pleurait, donc on y allait à peu près toutes les 5 minutes, donc soit c'était moi, soit c'était mon mari, on y allait à peu près toutes les 5 minutes, on allait la rassurer, etc. Et puis on était content parce que moi j'étais la plus heureuse parce que je voyais que du coup elle commençait à faire ses nuits, elle dormait toute la nuit. On l'a couchée vers 19h30, 20h et elle se réveillait le matin vers 8h, 9h, donc c'était pour moi vraiment parfait de chez parfait. Je me suis dit c'est génial, elle fait ses nuits, je peux enfin dormir, nous pouvons enfin dormir. Parce que moi en fait je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me rendormir quand l'enfant se réveille. C'est à dire que il y a des parents qui, comme mon mari par exemple, si jamais il a été réveillé par la petite à 2h du matin, il va y aller, il va se rendormir dans les 5 minutes qui suivent. Moi je suis quelqu'un, si j'ai été réveillée, je vais tourner pendant 1h, 2h dans le lit, donc j'ai du mal à retrouver mon sommeil tout de suite après. Donc voilà. Donc elle a commencé à faire ses nuits, donc ça se passait super bien et tout. Donc j'accouche du deuxième. Donc quand le deuxième arrive, elle a 13 mois à peu près, enfin plus ou moins 13 mois. Donc à ce moment-là, donc on commence à dormir avec le bébé en rentrant de la maternité. Donc le bébé dormait avec nous dans notre chambre, dans son petit couffin, et elle dormait dans sa chambre. Sauf que le bébé forcément se réveillait à peu près toutes les 4-5 heures je crois. Ouais, je crois qu'il se réveillait toutes les 4-5 heures. Donc je dirais pas ça va, les autres vont dire ça va, mais moi je trouve que ça allait pas parce que je voulais qu'il dorme 6 heures d'affilée direct. Mais voilà, c'est un bébé, c'est comme ça. Et du coup, des fois quand il se réveillait la nuit, c'était souvent le cas, dans la nuit, elle aussi elle se réveillait et elle aussi elle pleurait parce qu'elle était petite aussi, elle avait que 13, 14 mois, 15 mois jusqu'à peu près ses 18 mois. Elle a commencé à beaucoup se réveiller parce que elle s'est rendue compte qu'on dormait avec le petit bébé et qu'elle a dormi dans sa chambre, donc elle s'est sentie peut-être, on va dire, peut-être mise à l'écart.
Donc on allait aussi la voir elle pour la rassurer. Mais on n'a jamais fait ce truc où on prenait... on la prenait avec nous dans le lit parce que on voulait pas donner cette habitude, même si c'était dur, fallait y aller 3-4 fois, ben on y allait, mais on voulait pas donner cette habitude à l'enfant de dormir avec nous parce qu'on se disait qu'elle allait nous réclamer tout le temps dans la nuit. Mais bon, après je vais pas juger ce côté là parce que je sais qu'il y a des parents qui adorent dormir avec leurs enfants, qui aiment bien ce côté tendre où les enfants dorment avec soi. Nous on n'aime pas forcément parce que je trouve ça dérangeant. L'enfant, le moindre petit bruit il va se réveiller, tu bouges un peu il va se réveiller et puis il a tendance à plus te réclamer. Enfin bon, chacun son avis là-dessus. Au moment, donc à un moment donné, moi j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Vers les 5 mois, ouais c'était vers 5 mois du petit, donc du deuxième, j'ai dit à mon mari, bon qu'est-ce qu'on fait parce que il avait tendance à se réveiller toutes les 3 heures, 4 heures après. Et il prenait pas de grosses quantités de lait non plus parce que c'était un petit mangeur. Il prenait beaucoup de quantité de lait en plusieurs parties. Mais voilà, il buvait pas d'un seul coup. Par exemple, il buvait pas 180 ou 210 d'un seul coup. C'était pas possible. Du coup, j'ai demandé on fait quoi? Il m'a dit bah, écoute, on va essayer de faire une technique. Il a 5 mois, donc je pense que il va pouvoir... on va pouvoir le mettre dans sa chambre. Donc à ce moment là nous on a emménagé, on est parti dans la chambre du haut, donc au deuxième étage, et on a donné les enfants, enfin on a donné les chambres du premier étage aux enfants. Donc déjà la grande a été déjà dans sa chambre et le deuxième on lui a donné sa chambre. Et je sais pas, le jour où on lui a donné sa chambre, il a pleuré, c'est normal, il a pleuré quand même parce que il s'est rendu compte que il était tout seul dans sa chambre. Donc on allait le voir, on le rassurait, on lui faisait des bisous, des câlins. Et voilà. Et puis au bout de 2-3 jours, et je sais pas pourquoi, Dieu merci, ça a été réglé. Donc ça veut dire que le jour où on l'a mis dans sa chambre à ses 5 mois, il a commencé à faire ses nuits toute la nuit. C'est-à-dire que, et elle se réveillait plus parce que le petit dormait, et en plus je crois qu'elle s'était rendu compte du coup que lui il avait sa propre chambre aussi, donc lui aussi dormait tout seul comme elle dormait toute seule dans sa chambre, et je crois que ça lui a fait un déclic. Donc la grande ne se réveillait plus du tout, enfin elle se réveillait de temps en temps, rarement, même encore aujourd'hui des fois elle peut se réveiller pour boire de l'eau ou pour parce qu'elle a fait un cauchemar, mais je veux dire elle se réveillait pas en hurlant 3-4 fois dans la nuit. C'est complètement différent en fait. Et quand il a commencé à dormir, mais en fait j'ai eu l'impression que les deux ont commencé à bien dormir, et c'était vraiment le pur bonheur, le bonheur absolu, parce que du coup ils dormaient tous entre 19h30, 20h jusqu'à 8h, 9h du matin quoi. Et moi, pour moi ça a été un vrai soulagement, un vrai changement, parce que du coup j'ai recommencé à retrouver mes nuits et tout, j'étais trop contente. C'était pour moi le meilleur moment. Pour moi le meilleur moment franchement c'est quand les enfants commencent à faire leur nuit, et qu'en plus à ce moment là j'ai commencé du coup à ce moment là j'ai commencé à les caler en même temps à la sieste ensemble. C'est à dire que quand j'allais emmener la grande à la sieste, parce qu'au début lui je le mettais pas vraiment à la sieste parce qu'il dormait pas vraiment, enfin il dormait de temps en temps. Et quand j'ai vu qu'il commençait à faire aussi ses nuits, pareil, je les mettais à la sieste en même temps, donc vers 13h, 13h30, je les emmenais tous les deux à la sieste, chacun dans leur chambre, ils dormaient, hop, ils se réveillaient vers 16h. Et pour moi c'était un bonheur parce que du coup ils dormaient l'après-midi tous les deux ensemble, et le soir ils dormaient tous les deux ensemble. Donc voilà, donc c'est comme ça que nous on a procédé. Quand les enfants pleuraient, on allait les voir quand même assez régulièrement. Ça pouvait même arriver qu'on y aille 2-3 fois. Ça a duré peut-être une semaine, une bonne grosse semaine, où on allait les voir souvent parce qu'ils ne comprenaient pas le concept du fait qu'ils étaient tout seuls. Mais après ils ont compris, et franchement je touche du bois. Aujourd'hui voilà, je sais que j'ai énormément de chance d'avoir des enfants qui dorment quand même si ça peut arriver qu'ils se réveillent. Voilà, ils dorment toute la nuit jusqu'à presque 9h du matin sans se réveiller, et puis en plus ils font leur sieste l'après-midi. Donc voilà, donc c'est comme ça que nous on a procédé, c'est de les avoir mis dans leur chambre, ça les a beaucoup aidés, et le fait qu'ils aient chacun leur chambre aussi, ça les a aidés.
Et surtout, bah, le fait que bah, quand ils pleurent, on allait les rassurer, on les laissait pas pleurer comme ça, on allait toujours les voir pour aller les rassurer. Puis à un moment donné, ils comprenaient que c'était la nuit et qu'il fallait dormir et que maman, papa dormaient dans leur chambre et qu'ils dormaient dans leur chambre. Et voilà les astuces que vous pouvez peut-être mettre en place chez vous. Peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer parce que c'est pas leur délire, c'est pas leur truc. Chacun a ses méthodes, il y en a qui préfèrent dormir avec leurs enfants, etc. Voilà, je ne juge personne. Car chaque parent fait de son mieux pour avoir un minimum son sommeil. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.